Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de là où vous allez me suivre. Mon nom est Christian Brice. Euh, je suis l'initiateur de l'espace que j'ai appelé Comprendre l'autisme. Alors, cet espace est mis en place pour venir enrichir l'expérience basée sur la communication au sujet de l'autisme. Et donc, cet espace, loin de ne pas reconnaître ce qui a déjà été fait concernant la communication sur l'autisme. L'espace que j'ai nommé Comprendre l'autisme se veut un outil complémentaire, un outil supplémentaire qui va donc venir aider les parents qui sont en prise avec les enfants qui présentent le spectre de l'autisme. Alors, je suis père de 3 enfants. Et mon tout premier avait été déclaré autiste. Il a 22 ans aujourd'hui. Et donc, j'ai été emmené à travers lui à pouvoir vivre plusieurs expériences liées à l'autisme. Ça a fait que j'ai quand même pas mal d'expériences avec lui. J'ai compris beaucoup de choses. Et donc, j'aimerais partager cette expérience avec les autres parents parce que étant passé par là, je sais que parfois il est très difficile, surtout lorsqu'il n'y a personne à côté, lorsqu'on n'a pas d'aide, on est confronté à beaucoup de difficultés. Il faut gérer, par exemple, l'enfant. Et il y a des familles qui ont 2, 3 enfants autistes. C'est très lourd et c'est très difficile à gérer. Alors, j'ai pensé qu'il était important que je mette à disposition des autres le peu d'expérience que j'ai pu accumuler. Et donc, dans l'accumulation de cette expérience, j'ai été emmené à justement me renseigner sur ce que la science dit sur l'autisme. J'ai accumulé beaucoup d'informations. Mais durant mon parcours de vie, j'ai été également emmené à interagir avec le milieu de la santé parce que j'ai fait le programme de soins infirmiers que je n'ai pas malheureusement terminé, mais je suis quand même arrivé jusqu'à la fin. Et je n'ai pas pu faire l'examen de l'ordre, donc j'avais arrêté suite à certaines difficultés que j'avais. Et donc, comme je disais, par rapport à mon parcours, j'ai suivi des formations, une formation notamment qu'on appelle aujourd'hui euh, la méthode Mbo. La méthode Mbo, c'est la version actuelle d'une version ancienne d'une science ancestrale Congo qu'on appelle le Kinkembo. Et Kinkembo, c'est un mot qui est lié à la conscience. Donc, lorsqu'on parle de conscience, on voit cerveau. Alors, j'ai traité de tout, enfin, j'ai accumulé beaucoup beaucoup d'informations. Et aussi, depuis l'année dernière, j'ai commencé à travailler avec des personnes en ce qui concerne le cerveau, en ce qui concerne l'activation cérébrale. Et à côté de ça, je suis également enseignant en Kikongo, une langue ancestrale Congo. C'est d'ailleurs à travers ces enseignements que que se sont activées les capacités liées à la prise en charge du cerveau. Et donc, je viens à travers cette vidéo vous dire qu'il y a un outil qui va nous permettre, qui va nous faciliter la compréhension, parce qu'à partir de la compréhension que j'ai pu avoir, à partir des éléments que j'ai pu accumuler, je peux permettre à une famille de pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'autisme. Mais avoir un enfant autiste, ce n'est pas une fatalité. L'autisme n'est pas une fatalité. C'est une situation, c'est un accident de parcours dans le développement neuropsychologique de l'enfant. Et donc, il y a des outils qu'on peut utiliser pour aider l'enfant. On ne va pas oublier l'aspect médical, on ne va pas négliger l'aspect médical, mais donc l'espace à propos de comprendre l'autisme apporte donc un plus dans la compréhension, mais aussi dans l'accompagnement. Et donc, cet espace comprend l'autisme est donc lié à un autre espace que j'ai créé avec lequel je travaille déjà, que j'ai nommé Centre Nongo.
Et le centre Nungu, c'est justement à travers ce centre-là que j'accompagne les gens dans l'activation cérébrale complète. J'aurai peut-être le temps d'en revenir plus tard. Mais j'ai trouvé déjà des outils qui sont importants concernant la compréhension de l'autisme. Donc, si je trouve un outil qui est bien, je vais le partager ici. Et s'il va falloir que je puisse donner quelques éléments de compréhension, je vais le faire. Mais je ne vais pas nécessairement revenir pour expliquer c'est quoi l'autisme. Donc, on va se baser en fait sur certains aspects très importants parce que la compréhension, c'est la base de tout. On ne peut pas apporter des solutions lorsque la compréhension n'est pas bien faite. Donc, il faut commencer d'abord par comprendre, par cerner le problème. Et à travers donc la compréhension du problème, on peut proposer des solutions. Et les solutions que je vais vous proposer, que je propose déjà à travers le centre Nungu, c'est des solutions que j'ai appliquées avec mon fils. Comme je vous ai dit, il a 22 ans aujourd'hui. Il est dans le processus, dans son cheminement vraiment de stabilisation, mais il est déjà très stabilisé parce que depuis plus de 6 mois, depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, les crises, il y en a presque plus. Il y a beaucoup de choses qui changent à son niveau. La communication se développe de plus en plus. Et donc, c'est un travail de longue haleine, certes, mais moi, personnellement, au niveau de la maison, on a beaucoup de répit. Répit dans ce sens qu'il est capable, on n'est pas capable d'être, on n'est pas obligé d'être derrière lui. On travaille beaucoup son autonomie. Il est capable de faire beaucoup de choses, se préparer. Oui, on l'aide pour se préparer pour aller à l'école. Aller à l'école, revenir à l'école, même s'il revient de l'école, il n'y a personne à la maison, il est capable de rester à la maison sans problème. Il peut nous appeler au téléphone, il a son téléphone, il fait même des petites vidéos sur Internet. J'aurai certainement l'occasion de vous le présenter. Donc, c'est mon professeur. Tout ce que je vous dis, c'est à travers lui que j'ai appris ça. Donc, cet outil, c'est comprendre l'autisme, c'est pour permettre les parents aussi d'avoir un espace de communication. Vous pouvez me contacter à travers cet espace. Vous pouvez me contacter le centre Nungu qui est lié à ça. Le centre Nungu, c'est comme le centre qui permet de proposer les techniques que j'ai pu canaliser par rapport à la prise en charge de tout ce qui est lié au spectre de l'autisme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je suis basé au Canada, dans la province du Québec, mais cet outil se veut mondial. Je parle un peu anglais aussi, donc ça n'empêche pas que quelqu'un qui parle anglais, il peut toujours me contacter. Il peut m'envoyer un message ici et je vais me faire le plaisir. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais voir si c'est possible. Voilà, donc je vais faire défiler en fait le centre Nungu. Donc vous avez ici l'adresse que vous pouvez utiliser qui défile en bas. Vous pouvez m'écrire à travers le centre Nungu et à partir de là, je vais vous passer mes coordonnées téléphoniques et on peut donc échanger. Les parents qui sont sur place, il y a possibilité, justement, après l'échange, de pouvoir rencontrer l'enfant, de pouvoir discuter avec vous les parents, comprendre un peu ce que vous savez déjà parce que chaque enfant est expert de son enfant. Mais vous allez voir qu'il y a des outils qui existent, qui sont malheureusement pas bien connus ici au Québec. Il y a des outils qui sont aux États-Unis avec la fondation Sunrise, que je vous parlerai aussi en détail. Je vais voir dans quelle mesure mettre aussi des vidéos ici de Sunrise. En fait, je vais collecter des informations que je vais juger pertinentes pour permettre aux parents qui sont confrontés avec la situation de l'autisme de pouvoir s'en sortir, de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir connaître les outils et voir dans quelle mesure développer les outils. Mais les meilleurs outils, c'est ce que vous développez vous-même avec votre enfant. Personne ne peut connaître mieux votre enfant que vous-même. Le médecin, lui, il va avoir son intervention à lui. Au niveau de l'école, il aura des interventions qui ne sont parfois pas adaptées parce que chaque enfant a son fonctionnement. Donc, je peux échanger avec vous, je peux vous donner des idées, mais les meilleurs outils concernant votre enfant, c'est vous, en fait, qui allez les développer. Et ça sera un plaisir de pouvoir communiquer là-dessus.
Et donc, je vais aussi mettre à disposition un autre espace sur YouTube, et plutôt WhatsApp, que je vais nommer aussi Comprendre l'autisme. Et c'est là-bas que je vais beaucoup faire les communications. Et quand je vais faire les communications là-bas, ça sera aussi disponible ici. Donc, je sais que c'est un problème c'est vraiment une question de santé qui nous préoccupe tous en tant que parents, mais c'est seul qu'on peut à trouver des solutions adéquates. Donc, ne restez pas dans votre coin, brisez la glace, venez. On n'est pas là pour juger, on est là aussi pour écouter, on est là aussi pour voir là où se trouvent les failles, pour pouvoir voir dans quelle mesure combler ces failles, faire que ces failles-là soient comblées. Parce que tout ce que nous voulons au bout du compte, c'est que nos enfants se portent mieux. Même si l'handicap reste, mais il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent mener une vie normale, même avec cet handicap-là. Mais je vous assure, des témoignages que j'ai reçus, notamment ce que j'ai eu comme information sur la fondation Sunrise, c'est que l'autisme peut être guéri, mais pas par les moyens traditionnels, mais il y a des techniques. Et ce sont ces techniques-là que je vais pouvoir vous expliquer. Il y en a que j'ai mis en place, il y en a que j'utilise, et ça m'a permis de rentrer vraiment en corrélation, de pouvoir aller chercher mon enfant dans la bulle dans laquelle il était, pour rétablir une communication. Et cette communication donc m'a permis de pouvoir échanger avec lui. Donc, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des choses à ne pas faire. Il y aura des choses à faire, à encourager. Et il y aura des expériences. Quand ce n'est pas concluant, il ne faut pas insister parce que notre problème, c'est parce que nous voulons que nos enfants autistes puissent comprendre tout ce que nous leur disons. Ils ne peuvent pas nous comprendre parce qu'eux, ils sont dans leur monde à eux, ils sont dans leur bulle, comme nous sommes dans la nôtre. Donc, ça, c'était juste une petite vidéo pour expliquer donc le pourquoi de cet espace. Donc, veuillez partager la vidéo. C'est toujours bien d'avoir l'information. Partagez la vidéo et nous allons donc rester en contact afin que s'il y a des choses que je découvre, je vais mettre à votre disposition. Et donc, voilà, c'était un plaisir de faire donc, cette communication pour expliquer le bien fondé donc, de cet espace que j'ai nommé Comprendre l'autisme. Et donc, je suis à Montréal, comme je disais, mes coordonnées sont là et si vous me contactez, je vais vous répondre et en ce moment-là, on pourra voir dans quelle mesure je vais commencer à travailler avec vous. Mais l'objectif aussi, c'est de ne pas... En fait, moi, je travaille plus avec les parents, avec l'enfant, bien sûr, mais je donne les outils aux parents afin que le parent soit capable de prendre en charge l'enfant. Et une fois que l'enfant est pris en charge, ça va permettre également aux parents d'avoir du répit. Parce que si l'enfant ne dérange pas, vous les parents, vous aurez le... Mais si l'enfant est tout le temps stressé, dans des situations compliquées, vous les parents, ça sera très difficile. Je parle par expérience. Et donc, voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Et je suis aussi disposé à recevoir vos contributions, vos critiques, mais votre participation est vraiment grandement honorée. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet donc de l'espace Comprendre l'autisme. Donc, on va, les jours qui suivent, continuer avec les vidéos. Je vais me faire le plaisir de publier des vidéos, mais aussi de faire mes interventions personnelles pour vous expliquer comment moi, en temps normal, j'interagis avec l'enfant. Qu'est-ce que j'ai eu à mettre en place? Qu'est-ce que j'ai eu à faire pour que l'enfant arrive au niveau où il peut se maîtriser, il peut se contrôler ses émotions et tout. Donc, Maton, en fait, bien des choses à vous. Beaucoup de merci à vous pour le temps que vous avez pris à m'écouter. Et donc, on s'est dit, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Merci.